Seigneur se lève, encourage la peur, qui vive nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Le syndicat autonome des enseignants du Gabon, SAEG, membre de la CONASSED, a ouvert son activité syndicale le 11 novembre 2023 à l'école Saint-Michel de Nkembo, devant les représentants des syndicats amis et membres de la SAEG, dans un contexte particulier du début de l'année scolaire 2023-2024. Ayant pour chaperon bilan de la synthèse scolaire 2022-2023, analyse du contexte socio-politique de l'année académique 2023-2024. Comme de tradition, en chaque début d'année scolaire, le syndicat autonome des enseignants du Gabon, SAEG, membre de la CONASSED, ouvre aujourd'hui ses activités syndicales, ouverture qui se déroule dans un contexte bien particulier de notre pays, marqué par plusieurs soubresauts au plan de sa vie politique, impactant ainsi de diverses manières plusieurs pans de notre société. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, le SAEG veut ici saluer, comme l'ensemble des Gabonais, le changement survenu à la tête de l'exécutif. Toutefois, le SAEG reste très vigilant au regard d'un certain nombre de signaux diversement appréciés par l'ensemble de la population gabonaise, même si nous reconnaissons la pertinence de certains d'entre eux, d'autres nous laissant quelque peu dubitatifs. Les années scolaires au Gabon, hélas, se ressemblent toutes à quelques différences près, avec leur pléthore d'incongruités dont nous n'évoquerons ici que quelques-unes. 1. Un démarrage sur les chapeaux de roue avant même que certains préalables pratiques n'eurent été accomplis. Absence de mouvement de personnel préalable, pas de désignation des responsables d'établissement, celle-ci n'intervenant alors que les enseignants ont commencé. Les aléas sont nombreux. Aucune extension des infrastructures scolaires en tenant compte de l'augmentation inéluctable de la population scolaire, d'où une amplification sans surprise et toujours avec plus d'acuité le sempiternel problème des effectifs pléthoriques, avec sa cohorte de conséquences sur la qualité des enseignements. Le déroulement de l'année scolaire, toujours avec les mêmes problèmes, parfois en pire. En exemple, la mise à disposition tardive des budgets d'établissement, causant très souvent des blocages de début de rentrée scolaire. Des programmes scolaires tronqués, voire non exécutés. Beaucoup d'enfants terminent l'année sans avoir subi aucun enseignement, qui en mathématiques, qui en sciences physiques, qui en anglais, etc., à cause d'une pénurie évidente en enseignants, du fait d'une politique éducative quelconque que nous n'avons jamais cessé de dénoncer et entretenue depuis bien longtemps par le régime déchu. Les troisièmes trimestres rikiki, bouclés à la hâte, car il faut aller aux examens, souvent dans les conditions d'organisation toujours abracadabrante, conditions et modalités de mise en route, et le traitement des jurés à géométrie variable. Plusieurs arrivent même aux différents centres d'examen parfois 1 ou 2 jours avant la fin de ceux-ci, faute de prise en charge à temps, quand d'autres ne reçoivent les dites prises en charge qu'après les examens pour ceux ayant accepté de préfinancer leur voyage et leur séjour. Présence massive d'un type de personnel aux examens nationaux de fin d'année non directement concernés par le processus d'évaluation. Cas du personnel administratif du ministère de l'Éducation nationale, voire un personnel ne relevant même pas du dit ministère. Il n'est pas exclu que leur implication relèverait des canaux obscurs de copains et de coquins. Un dialogue social toujours larvaire. À ce propos, si on peut reconnaître au ministre de l'Éducation nationale une certaine disponibilité à inviter les syndicats pour des rencontres diverses, il faut toutefois noter que tout n'est pas de se retrouver autour d'une table, mais c'est ce qui est prévu pour résoudre les problèmes des travailleurs, la qualité de la discussion, la qualité des résolutions qui sont prises et surtout la capacité pour l'employeur à mettre en exécution les dites résolutions aux fins de changer significativement les conditions de vie et de travail qui, à notre sens, sont plus importantes que 1000 rencontres non réellement productives. En effet, mesdames et messieurs,
l'armada juridique de notre pays prévoit pourtant quelques mécanismes du dialogue social entre employeurs et travailleurs, à l'exemple des commissions administratives paritaires déclinées par les dispositions des articles 27 du statut général des fonctionnaires et des articles 72 et 73 du statut général de la fonction publique. Et aussi par une panoplie de conventions de l'Organisation internationale du travail sur la question, ou même les recommandations communes OIT-UNESCO de 1966 concernant la condition du personnel enseignant. Malgré tous ces outils, hélas, le dialogue social au Gabon reste de piètre qualité. Par conséquent, le dialogue social est un moyen important permettant d'atteindre la justice sociale. Or, nos invites incessantes et permanentes à ce véritable dialogue social restent toujours lettres mortes par toutes nos autorités, ou alors sont complètement flouées quand une rare occasion se présente pour discuter des problèmes réels des travailleurs en général et ceux des enseignants plus particulièrement. Face à l'actualité, depuis la prise du pouvoir par l'armée, piloté par un éclaireur, conscient des enjeux de la refondation du Gabon, le président de la transition a reçu le remerciement des syndicalistes lors de cette rentrée syndicale. Nous pouvons constater là, sans exagération aucune, que les années Mundunga, comme les années Daouda, comme celles de Leclerc, sont à quelques détails près identiques. Par conséquent, le contexte du changement actuel au directoire du pays ne saurait être prétexte pour justifier les mêmes ratés au démarrage de la présente année scolaire, ratés que la CONACYCED, notre suprastructure, et même le Cinetec-Pro ont longuement démontré avec éloquence au cours de leur rentrée syndicale respective. Tous ces manquements, dûtions-nous le rappeler, sont en réalité la conséquence d'une politique éducative hasardeuse, mal inspirée par nos gouvernants qui, hier, étaient bel et bien à la manœuvre dans la conception et l'exécution des dites politiques, et aujourd'hui le sont toujours, promus par les nouvelles autorités de la transition selon les critères de choix dont ils ont seuls la quintessence, de la présidence de la République au Conseil économique et social, en passant par le gouvernement et le Parlement. Ces politiques hasardeuses qui ont causé plus de tort à l'école gabonaise peuvent être illustrées par des initiatives non viables, telles que 1. La brillantissime idée d'un baccalauréat à 2 tours avorté aujourd'hui dans les calendes gabonaises. 2. La transformation des écoles primaires en collèges et lycées sans aucune politique claire en termes de compensation sur le plan des capacités d'accueil. 3. Des états généraux organisés en 2010 en grande pompe, ayant englouti des centaines de millions, sans une quelconque incidence positive réelle sur le système éducatif, ce dernier qui jusque-là reste sous perfusion, car les mêmes problèmes persistent, voire s'empirent. En ce qui concerne le contexte sociopolitique actuel, comme signalé plus haut, les membres du Sahel, comme tous les Gabonais, ont salué ce premier niveau de libération de notre pays par l'éviction de M. Ali Bongo et certains de ses acolytes, dont beaucoup, hélas, sont encore dans la nature, quand certains autres sont encore aux affaires. Vous nous y contraignez en vertu du principe déontologique de la continuité de l'État, de l'action publique. Il vous revient donc, et avec le président de la transition et le CTRI, de prendre en compte cette funeste situation pour les réparations urgentes concernant nos conditions de vie et de travail. En l'occurrence, la mise à jour immédiate de nos situations administratives et l'apurement urgente de la dette que vous avez envers les enseignants. Car ni la faim, ni la soif, ni la maladie, encore moins la mort, ne patienteront jamais. Le Gabon n'étant pas, contrairement aux dires des uns et des autres, dans un régime d'exception qui constitutionnellement est caractérisé par un certain nombre de restrictions des droits et libertés, il est plus que temps d'aller dans un véritable dialogue social pour statuer ensemble, tel que le recommandent les lois et règlements en République gabonaise et les normes de l'OIT, sur toutes les questions urgentes liées à nos conditions de vie et de travail. Scellé par les pleurs de son bébé, Séville proposait les services d'un chimpanzé pris de compassion pour la femme. Ce dernier qui la rassura en lui disant « Follow moine, yele moine, et Jumda yu moine semenene, nera so adjaminawi. »
Traduction, femmes, n'ayez crainte. Moi, je ne fais que vous aider à bercer l'enfant, car ce qui pourrait tuer cet enfant ne viendrait jamais de chez nous en forêt, mais du village chez vous. C'est donc sur cette sagesse, héritage de nos ancêtres, que nous, le syndicat autonome des enseignants du Gabon, mettons fin à cette rencontre, non sans avoir souhaité bonne rentrée scolaire à tous les enseignants du Gabon et bon courage à tous sous la protection de Dieu, l'Éternel des armées. Je vous remercie. Il convient de noter que c'est dans une synergie et convergence de forces et idées que le SAEC et son président, Jules Biman Obono, invitent le CTI à mettre de l'eau dans le verre pour la réussite de l'année scolaire 2023-2024.